Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse encore une fois continuer à partager ensemble sur un cœur pour plus connaître notre cœur, connaître le cœur de Dieu, être en relation avec le cœur du Christ aussi, pour pouvoir illuminer, avoir de la lumière et être en relation avec les autres, avec un cœur pour les autres, c'est important. Nous avions parlé ces derniers temps sur l'importance aussi voilà, de l'amour du prochain et on avait dit voilà, que la première lettre de Bereshit commence avec un bet et la dernière lettre c'est Israël le Lamed qui faisait lève le cœur. Eh bien je vous propose de méditer, de réfléchir sur la lettre Lamed, la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, 12, le chiffre 12, les 12 apôtres. Hein, les 12 tribus d'Israël, c'est pas par hasard. Lorsqu'on regarde la forme de la lettre Lamed, c'est la plus grande lettre. D'ailleurs, elle s'appelle la reine LED, la reine des lettres. C'est la plus grande lettre, premièrement. Et ça aussi, donc, c'est extrêmement important. Vous le savez que la forme d'une lettre dans le judaïsme nous apprend énormément de choses à méditer, d'accord? Et nous allons voir que la lettre Lamed, comme toutes les autres lettres, parce que la phonélité c'est ça, c'est l'incarnation. C'est le fait que Dieu descend ici-bas pour que je puisse moi m'élever vers lui. Et lorsque je dis de m'élever vers lui, aller vers lui, c'est pas quelque chose de physique, vous l'avez compris, c'est vivre de sa présence. Donc le Lamed, dans sa forme, dans sa dynamique, va unir les deux mouvements. Le mouvement descendant, donc Dieu qui se rend présent à nous, et le mouvement que moi je vais à lui. Et sa formation de calligraphique part du haut pour descendre vers le bas. Et ça, c'est déjà fondamental à méditer. Parce que nous avons trop tendance, encore une fois, et je l'ai déjà dit, à vouloir aller à Jésus, à parler de Jésus. C'est très bien, mais en excluant totalement que Dieu veut l'inverse, à tel point qu'il met sur le même point d'égalité l'amour de Dieu et l'amour des êtres humains, des frères. Comment peux-tu croire ou prétendre que tu adores Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère et aimer ton frère comme Jésus a aimé? D'accord? Donc, cette calligraphique part du haut pour descendre vers le bas. Et c'est fondamental pour comprendre à la fois la tradition juive et la pensée juive, bien évidemment. Jésus, au départ, dans sa réalité humaine, il est juif. Parce qu'aujourd'hui, on accepte que Jésus soit juif, mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans le milieu chrétien, qu'ils soient catholiques, évangéliques, calvinistes ou peu importe, ont du mal à comprendre et à accepter que Jésus, il a une pensée spirituelle au départ dans son humanité, juive aussi, bien évidemment. Donc, il y avait l'étude des lettres déjà à son époque. On étudiait des lettres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va se mettre à écrire par terre, tout simplement. C'est extrêmement intéressant. Et donc, pour comprendre la tradition juive et ce qu'on appellera plus tard la tradition chrétienne, cette révélation en fait, d'accord, qui nous appelle à l'unité. L'unité entre la descente, on pourrait dire, de Dieu vers nous et la montée de Dieu vers nous. Pardon, la montée de Dieu et de la créature vers le Créateur. Donc la descente du haut d'abord, ça c'est le principal. Parce qu'il ne peut pas y avoir un retour s'il n'y a pas d'abord prendre l'initiative de Dieu. On le voit dans le prologue de Jean, la lumière est venue dans le monde. Et après, il y a une possibilité de devenir enfant de Dieu et donc d'avoir un retour de la part de la créature. En calligraphie, lorsqu'on trace la lettre Lamed, on commence par le sommet. On commence par le sommet de sa tige, et on descend vers le corps de la lettre, en terminant après par une petite courbe vers la gauche. C'est ce mouvement du haut vers le bas, et cela est fondamental. C'est véritablement la manifestation, l'émanation divine, une lumière qui descend vers l'humain. Un enseignement du haut d'en haut. Comme exemple, au départ, c'est écrit que la Torah, dans le livre du Deutéronome, on pourrait prendre un autre livre, le chapitre 30, le verset 12, elle est descendue du ciel, du haut vers le bas. Pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Donc la première chose, je dois vivre du haut vers le bas. Pour pouvoir vivre le bas vers le haut. Et pouvoir vivre la présence de Dieu. Et quand je dis le bas vers le haut, c'est pas être désincarné, bien évidemment, puisque je ne suis pas en train de m'extraire de mon corps. Et je ne suis pas en train de m'extraire de ma réalité humaine, puisqu'elle doit être imprégnée du divin. Une inspiration, une lettre que l'homme reçoit avant même de vouloir s'élever. Voilà la lettre Lamed.
Et dans ce sens, la lettre Lamed représente, on pourrait dire, la grâce divine qui vient avant tout acte humain, qui vient, on pourrait dire, avant tout effort humain, d'être simplement de l'accueillir, d'être une bonne terre. Comme dira Paul, un rabbin qui s'est tourné au Christ, qui a reçu le Christ, le Verbe de Dieu. Romains, Paul, 5,8, alors que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire décentrés du divin, le Christ est mort pour nous. Voilà. C'est d'abord du haut vers le bas, c'est d'abord l'initiative du Verbe de Dieu. Dieu descend vers nous avant même que nous fassions un pas vers lui. Et même lorsque nous faisons un pas vers lui, puisque ce rabbin Paul nous dira qu'en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être, nous ne pouvons le faire que par sa grâce. Bien sûr, il demande notre adhésion. Bon, mais cela aussi, c'est le mystère de la rencontre, le croisement entre du haut et du bas. Et la mystique juive va appeler ce croisement-là, il va l'appeler Irutadila'a, l'éveil d'en haut, et Irutatata'a, l'éveil simplement d'en bas. Et le Lamed va incarner, va manifester l'union de ces deux éveils, on pourrait dire. Il n'y a pas de mouvement d'en bas qui ne réveille un mouvement d'en haut. Voilà ce que dira la mystique juive. Il n'y a pas non plus d'éveil d'en haut sans réponse en bas. Et le Lamed est donc le pont de rencontre entre le divin et l'humain, entre l'humain et le divin. Ça commence dans le cœur du divin, ça commence dans la main de Dieu, ça descend, puis ça s'élève dans la main de l'homme. Dans notre réalité psychologique, pas que spirituelle, car c'est important, on parle par rapport à Carl Jung, le soi, véritablement notre réalité divine intérieure. Eh bien, notre réalité divine intérieure, ce que Paul dira, Paul parlera du soi intérieur, mais il ne dira pas le soi, il dira la même chose, il dira « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est notre soi intérieur, c'est notre réalité divine intérieure, où Paul, ce rabbin, nous dira quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps, il est même devenu le lieu divin, où il est devenu le temple, où il y a l'Esprit Saint, donc de Dieu. C'est le soi de Jung, tout simplement. Et donc, ce soi-là, intérieurement, ou cette réalité divine à l'intérieur de nous, le Christ, l'Esprit Saint, va se manifester de manière autonome. Mais avant même que notre conscience s'éveille, et tout d'un coup, tac, je vais avoir un désir. Je vais avoir un désir. Carl Jung disait dans ses lettres que la lettre se trace en nous avant que nous sachions que nous sommes appelés. Ben oui, on ne sait pas qu'on est appelé. C'est après qu'on sait qu'on est appelé. Comme Paul, il dira « j'ai été appelé comme depuis le ventre de ma mère ». Oui, mais au départ, il ne savait pas puisqu'il était contre. Vous voyez ? Donc ça veut dire que psychologiquement, notre soi ou notre réalité divine descend. On est dans le côté descendant. Dans notre inconscient, et la conscience ensuite s'élève, à la lumière rencontre cette lumière. Et lorsque le soi divin, ou bien sûr le Christ divin, Jésus divin descend dans notre inconscient, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il guérit. Parce que la parole de Dieu, elle est agissante, elle n'est pas stagnante. Ce n'est pas simplement une théologie, dans le sens conceptuel, ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Déjà, nos paroles, lorsque nous parlons, ça agit dans nos émotions de celui qui parle et de celui qui écoute, et on peut détruire des personnes par la parole. Donc, à plus forte raison, puisque Dieu a créé le monde par sa parole, le fait que le soi divin descend à l'intérieur de notre inconscient, il va guérir notre inconscient. Mais nous devons croire, avoir la foi, comme Jésus dira, « Est-ce que tu crois que je peux faire ça pour toi ?» Est-ce que tu crois que je peux faire ça pour toi ? Est-ce que tu crois que le Christ à l'intérieur de toi, malgré qu'on se descende, qu'on a notre vieil homme, qu'on n'est pas parfait bien évidemment, d'ailleurs Jésus a rencontré des gens qui n'étaient pas du tout parfaits, mais est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ton inconscient, dans tes ombres, de ce que parlera Jung, dans nos ombres intérieures, dans notre passé, dans nos enracinements intérieurs ? Et là, à ce moment-là, la conscience ensuite, notre conscience va s'élever, va vouloir aller vers la lumière. Oui, la lettre Lamed figure alors cette descente, d'accord ? Et puis après, elle préfigure ou elle figure cette ascension
transformatrice. Voilà l'enseignement de la lettre à Lamed, mais je continuerai parce qu'il y a encore d'autres enseignements. Mais n'oubliez pas, c'est une ascension transformatrice. Amen. Et dans la joie. Si ce partage vous a plu, merci de le partager. Merci de faire connaître un cœur pour connaître. Merci de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Et vous pouvez me joindre directement avec joie pour entrer en contact avec moi, pour partager, pour approfondir, pour poser des questions. Que Dieu vous bénisse dans la joie.